Bonjour, bienvenue dans votre émission Investir. Pour ce nouveau numéro, nous vous amenons dans le marché d'une entrepreneur togolaise. Elle s'est lancée, on va dire, dans la facilitation de la cuisson. Elle vous facilite le travail, quoi. Vous revenez de votre boulot, vous avez vos condiments et tout, et puis vous préparez votre sauce en toute facilité, quoi, de tranquillité. Et elle, il s'agit de Essie Pélagie Moupati. Elle est la responsable de Fiolé Maquette. Pélagie, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien. Je suis Edwige Apedo. Bienvenue dans Investir. Investir. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez décidé de faciliter le travail aux personnes qui travaillent et tout, ou bien qui sont fonctionnaires, employés, parce que vous finissez votre job, vous revenez, il faut préparer, et c'est là on a des mots de tête. Mais vous avez une solution magique, c'est à travers Fiori Market, c'est cela. Effectivement. J'étais en stage moi-même dans une structure de la place et j'ai vu comment les dames souffraient. Tantôt, elles sont au téléphone demandant à la bonne si ceci a été fait, cela a été fait, est-ce que tu as été au marché? Elles ont l'argent, mais n'ont pas le temps de pouvoir aller au marché, de pouvoir payer leurs condiments et faire la cuisine à temps. Et aujourd'hui, nous parlons d'égalité des sexes, des droits de la femme. Et il est essentiel que la femme puisse vaquer à ses occupations professionnelles et aussi trouver l'équilibre dans son foyer. Donc, nous avons passé à ces femmes-là essentiellement et évidemment aux célibataires aussi, à leur facilitant la cuisine. Donc, vous prenez les légumes chez nous. Si c'est par exemple du à des mains, nous trions cela avant que vous le preniez. D'accord, on va découvrir cela. Alors, donc, est-ce que c'est la difficulté que vous avez observée chez les employés, les travailleurs, quand vous étiez en stage, que vous êtes dit, mais je dois apporter une solution, Effectivement. on va dire innovante, à ces personnes-là, parce qu'elles souffrent trop pour pouvoir se faire le dîner, on va dire. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, on peut avoir le temps, on peut avoir de l'argent, mais ne pas aussi sélectionner les meilleurs produits si on n'est pas dans le domaine. Donc, nous aidons effectivement à donner ces produits-là, mais des produits de qualité aussi. Et parfois, quand on parle des hommes, le choix des condiments pose problème. Pose vraiment problème. Donc, c'est une autre solution que vous apportez. Et quand est-ce que vous allez lancer Fiori Market? Il faut dire que j'ai commencé cette activité il y a très longtemps avec ma maman, puisque maman vend aussi des légumes à la maison. Donc, j'ai appris cette activité avec elle, mais j'ai réellement commencé il y a de cela 1 an en faisant d'une autre manière. Donc, maintenant, nous proposons tous ces condiments-là de manière à l'utiliser directement en cuisine. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Quel était le service proposé aux consommateurs avant d'aller vers l'innovation? Voilà. Avec maman, par exemple, on vendait ces légumes-là à des mains, par exemple, on ne le triait pas. Ah, donc vous vendez, par exemple, les légumes, vous venez, vous achetez vous-même, vous triez à la maison. Vous faites le tout à la maison. Voilà. Par exemple, les dames qui reviennent tard et la nuit, c'est compliqué de trier à des mains. Donc, tout ça, je pense que c'est mieux de trier. Et quand toi, tu prends, même si c'est la nuit, tu peux faire ta cuisine tranquillement. Nous faisons même le pré-cuit. Le à des mains, on le fait à mi-cuit. Vous n'aurez plus qu'à mettre la viande. Vous allez voir ici, il y a une boîte de viande. On a déjà frit. Vous allez seulement mettre dans le à des mains pré-cuits et votre sauce est prête. Alors, pourquoi le nom Fiori? Le nom Fiori parce que c'est un nom qui dit qui vient de loin et qui va loin. Donc, une entreprise que nous portons dans nos cœurs et que nous espérons qu'elle aille loin. Voilà. D'accord. Alors, c'est-à-dire que vous avez embrassé la vie entrepreneuriale il y a 1 an. Oui. Et quand vous êtes arrivé sur le marché avec cette proposition innovante, quels sont les retours que vous avez? Comment les consommateurs ont accueilli Fiori Market? Je dirais très bien, surtout pour les mamans. Pour les mamans, elles arrivent à rapidement faire la cuisine et aussi à s'occuper de leurs enfants et à préparer la journée du demain. Par exemple, une dame qui revient, une employée de banque, généralement, c'est tard dans la nuit qu'elles reviennent, mais avec notre solution, elles arrivent à vite faire la cuisine et à retourner tôt aussi au travail. Alors, Fiori Market, c'est comme une boutique, quoi. C'est un marché que vous avez. Oui. Nous avons une boutique située à Dijolé et où vous pouvez venir payer vous-même et vous pouvez aussi commander en ligne chez nous sur le numéro WhatsApp
D'accord. que je peux donner en même temps. Oh, oui, on va Ok. découvrir étape par étape. Et D'accord. donc, ici, vous êtes arrivé avec des légumes, de la viande et tout. Je vais parler du aliment utilisé par les Togolais le plus souvent. Mais quand on arrive à Fiodé Market, qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? On retrouve en plus de ces légumes-là, Il y a différentes sortes de légumes, hein? oui, Ok, oui. d'accord. Ce n'est pas seulement à des mains. Oh non, c'est pas seulement à des mains. On a du goma, du gombo, du piment vert, tout ce qu'il faut pour la cuisine ici chez nous au Togo, par exemple. Vous allez trouver tout cela. Et vous allez aussi trouver les produits des entrepreneurs togolais. Nous faisons aussi tout ce qui est produits locaux. Donc, vous trouverez des jus, des vins, de la farine pour la bouillie, beaucoup de choses. Beaucoup. Et donc, ça veut dire que quand on arrive à Fiodé Market, Oui. on retrouve des légumes. Oui. Des légumes, c'est-à-dire les légumes comme on le Prêts à sait, l'emploi. Oui. prêts à l'emploi, les tomates, Oui. beaucoup de choses, hein, on dit boma, on dit gâteau, tout ça. Oui, oui. Tout ça. Oui, tout ça. Tout ce qu'il y a comme légumes chez vous. Et maintenant, il y a les épices aussi. Il y a les épices moulues en poudre que vous pourrez utiliser pour la cuisson. Voilà. Maintenant, l'aspect viande qui se retrouve, Et la viande, oui, viande. on les met en congélation, frais ou bien cuit. Donc, vous avez les trois catégories. Donc, en congélation, frais ou cuit. Oui. Donc, si j'ai besoin d'une viande fraîche, c'est-à-dire la viande de bœuf, mais je veux qu'elle soit fraîche, pas congelée, vous l'aurez. Mais si je veux congeler aussi, je Vous l'aurai. aurez aussi. Si je veux qu'on puisse frire cette viande avant de l'acheter, oui, vous pouvez aussi l'avoir. Vous l'aurez. Comment vous est venue cette idée-là de faire tout ça? Je sais que oui, c'est parce que vous voulez répondre à un besoin, à un problème que vous avez constaté avec les travailleurs et tout, mais se dire, mais d'accord, je vais tout trier, je vais frire tout, je vais faire ceci, je vais faire cela, parce que c'est tout un package, c'est-à-dire que vous offrez. Cette idée-là est venue comment? Oui, notre vision, notre ambition, ce que nous voulons, c'est de pouvoir faciliter la vie aux dames ou à toute personne qui veut faire la cuisine, mais qui n'a pas assez de temps. Vraiment faciliter la cuisine à tout le monde. Que la cuisine ne soit pas un corvée. Voilà. C'est pour ça que à chaque fois nous réfléchissons que faut-il faire pour encore rendre le travail plus facile à un client qui veut rapidement faire la cuisine. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et donc, la marque Fiodé Market, aujourd'hui, oui, c'est une boutique, mais quelle est la vision autour? Voilà. Notre idée, c'est de pouvoir avoir un supermarché. Vous voyez, en Afrique, on a des supermarchés de blanc. Quand on y rentre, on retrouve tout ce qui est de l'extérieur. Voilà, on retrouve que tout ce qui est de l'extérieur. Mais nous qui payons encore dans ces supermarchés de blanc, nous mangeons toujours de la pâte, nous mangeons toujours du adéma. Donc, l'idée à long terme, c'est d'avoir un supermarché où quand on rentre, on a les produits fabriqués au Togo. Et on a aussi tout ce que nous consommons tous les jours chez nous de manière nickel. Pas de mouche comme on le voit au marché parfois. Donc, tout soit dans une condition vraiment propre et clean. Voilà. D'accord. On a parlé du fait que oui, chez vous, on retrouve de la viande. Est-ce qu'il y a du poulet, de la pintade, de la viande de volaille et tout? Voilà. Nous avons, à part la viande de bœuf, nous avons la viande de chèvre, le poulet, la pintade et dans très peu de temps, les cailles aussi. Ah, les cailles. Oui. D'accord. D'accord. Mais est-ce que si, par exemple, un client a un besoin spécifique et vous appelle, vous pouvez répondre à cela? Peut-être que vous n'en avez pas au niveau de Fiodé Market, mais vous pouvez satisfaire à ce besoin. Oui, c'est possible si ce sont des produits locaux. C'est-à-dire si ce n'est pas un produit importé, puisque nous faisons en quelque sorte la promotion de la consommation locale. Donc, si ça rentre dans ce qui est local, nous allons aussi le faire. Pourquoi le choix des produits locaux? Pélagie? Il faut dire que, bien sûr, on est entrepreneur, mais on a à cœur le développement de l'Afrique aussi. On a vraiment à cœur le développement de l'Afrique et c'est pour ça que nous avons opté pour les produits locaux. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Togolais adhèrent facilement à la consommation, à la politique de consommation locale? Parce que vous avez une boutique, quelles sont les réactions que vous avez quand ils disent, vous leur proposez peut-être des vins, des bouillons de cuisine et tout, des épices? Les gens veulent, beaucoup de Togolais veulent bien consommer local, mais
Il faut dire que le coût de revient des produits locaux fait que tout le monde n'arrive pas à acheter. Ouais. Et par exemple, notre clientèle, la majorité des produits des autres entrepreneurs que nous vendons, ce sont les personnes de la diaspora qui les achètent. À part les légumes que nous vendons communément à tout le monde ici, les produits fabriqués par les autres entrepreneurs sont achetés majoritairement par les personnes de la diaspora. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte un souci de moyens qui fait que nous n'arrivons pas réellement à payer les produits made in Togo. Mais est-ce que quand on dit légumes déjà triés, préparés, est-ce qu'il y a une question de budget à ce niveau-là, selon vous? Est-ce qu'il faut avancer cette question de budget pour dire, mais c'est parce que je n'ai pas les moyens pour m'offrir tout ça que je ne peux pas le faire? Il y a certaines personnes, ils n'ont aucun souci avec ça, ils peuvent rapidement le payer parce que donc, le budget, ça va. Mais il y a aussi certaines personnes dont la mentalité fait qu'ils pensent qu'il faut toujours faire comme on faisait avant. Mais, mais je dois dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui commencent pas à comprendre qu'il faut aussi se faciliter la vie et accepter tout, puisque ce que nous vendons n'est pas différent du prix du marché. D'accord. Donc, tout le monde peut payer chez nous. Ah, d'accord. Quand on revient maintenant au coût, on s'attaque maintenant au coût. Quand on pense que ce paquet qu'on a dans ce studio, je parlais de ce sont des légumes, Voilà. du adéma déjà trié, c'est cela. Oui. Et cette quantité revient à combien au consommateur? Actuellement, nous vendons ce paquet à 500 francs et ça fait 350 grammes. Donc, ça fait 350 grammes qui me reviennent à 500 francs. 500 francs. D'accord. Déjà trié, déjà. Est-ce que c'est lavé ou bien c'est à l'utilisateur de laver? Non, ceci, nous ne lavons pas parce que nous le mettons au réfrigérateur. D'accord. Le temps que le client, nous trions pour pouvoir tout. conserver. Voilà. Quand il y a de l'eau, c'est pas vraiment facile la conservation. Donc, pour que nous puissions garder les légumes en bon état pour le client, nous ne lavons pas. On va dire. Voilà. Nous ne lavons pas. Donc, le client va laver lui-même. Donc, vous triez. Oui. Vous enlevez tout ce qui est mauvais. Voilà. Tout. Oui. Vous cassez tout, vous coupez les tiges qui ne sont pas utilisées. Voilà. Et puis, vous le mettez dans le paquet et vous conservez. Voilà. Donc, pour faciliter la tâche au client. Donc, il revient maintenant au client de laver les légumes avant de les utiliser. Voilà. D'accord. Maintenant, de l'autre côté, on a un autre paquet. C'est quoi déjà, Pélagie? Ici, c'est le paquet de viande frite. Nous avons de la viande de bœuf, du fromage, la peau de bœuf et de l'anchois fumé que nous avons frit à nouveau. D'accord. Donc, il y a la viande de bœuf, des fromages, de la peau de bœuf, aquaman comme on le dit. Oui. Ah, donc, c'est un pack que vous proposez aux consommateurs pour préparer à des mains. D'accord. Ou Boma, par exemple. D'accord. Donc, ça vous fait à des mains 4 pièces. Et... Ah, d'accord. Tout ça, là, ça fait 4 pièces. Voilà, des mains 4 pièces. Et avec le sachet d'adéma, donc en 5 minutes, voilà, vous avez votre sauce. Avec seulement 2500. Voilà. La viande est à combien? Le paquet, c'est pas seulement 2000 francs. Il y a des fromages. Voilà, 2000 francs le paquet. 2000 francs. Voilà. 2000 francs avec votre légume à 500. 2500, vous avez tout préparé. Voilà. Ah, ça veut dire que c'est en 15 minutes. Quoi. Voilà. On fait sa sauce en fait. Maintenant, pour les autres légumes, est-ce que c'est le même montant? À combien on retrouve cela chez vous? Non, les légumes ne sont pas tous au même montant. Le prix le plus bas, c'est celui de Adema. Par exemple, pour Boma, nous allons jusqu'à 4000 parce qu'il y a la tomate qui entre, il y a le sésame qui entre et l'huile aussi, la quantité est différente par rapport à Adema. Donc, si je comprends bien, si c'est pour proposer des légumes, par exemple, les légumes Boma, Boma, par exemple, le paquet que vous proposez, il y a plusieurs ingrédients qui entrent. Voilà. D'accord. C'est le sésame, la tomate, l'oignon, le piment vert, l'oignon, le piment vert et la viande. Voilà. Donc, le pack est proposé à combien? 4000 francs. À 4000. Donc, vous envoyez 4000 et vous avez tout ça pour, pour pouvoir faire. Boma pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Oui. D'accord. Maintenant, est-ce que ces légumes sont aussi préparés, c'est pré-cuit ou bien c'est juste trié? Nous avons les deux. Nous avons les deux. Nous avons le Boma pré-cuit. Nous avons aussi le Boma trié que vous allez laver vous-même et faire.
D'accord. Maintenant, le précuit... Le précuit, c'est ça qui est à 4 000, mais le frais, vous l'aurez à 3 500. Donc, le frais à 3 500 avec les autres ingrédients, la viande, la tomate et tout. Maintenant, et le précuit à 4 000 francs. Puisque ça, c'est juste pour venir verser dans la casserole. D'accord. Et donc, ça, ce sont les légumes. Et quand on dit légumes, quand on dit viande, il faut l'hygiène à côté. Et comment vous prenez en compte cet aspect-là dans la préparation de tous ces packs que vous proposez, vous offrez aux utilisateurs? Oui. Je dois dire que j'ai aussi appris de ma maman la restauration et tous les soins qui entrent. Non seulement elle a été revendeuse de ses légumes, mais à un moment donné de sa vie, elle a aussi été restaurateur. Donc, j'ai appris d'elle les conditions de travail adéquates pour pouvoir faire de la restauration à un public. Donc, ce sont des choses que j'applique pour pouvoir faire correctement ce travail et que le client soit satisfait. Pourquoi je dois me tourner vers vous? Vous allez vous tourner vers nous parce que nous vous rendons la vie facile, nous vous faisons gagner du temps, nous vous faisons gagner de l'énergie et vous pouvez vaquer à d'autres occupations avec notre proposition. D'accord. Parfois, quand on vient dans les endroits où les légumes ou les viandes sont vendus, on voit un peu d'insalubrité, c'est-à-dire le cadre n'est pas approprié. Est-ce que vous prenez en compte tout cela dans ce que vous faites au niveau de Fiori Market? Oui, effectivement. Nous avons un endroit dédié où nous faisons les productions de tous nos légumes et viandes. Et une fois après production, ça va directement à l'espace de congélation. Soit ce qui sera vendu dans la journée va directement vers le client. Nous ne laissons pas aller libre les choses pour qu'il y ait des microbes. Des microbes, c'est-à-dire de la poussière, des mouches et tout ça qui font des allers-retours. Non. D'accord. Alors, donc ça veut dire que vous nous facilitez la tâche. Et cette tâche-là, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des produits locaux aussi qu'on retrouve chez vous, des marques togolaises qu'on retrouve chez vous. Et donc ça veut dire que si je veux me faire un petit dîner avec ce que vous avez sur la table, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour accompagner ce dîner-là? Par exemple, pour le pack à démêler que nous avons, on peut peut-être vous proposer des jus de fruits ou du vin que vous pourrez accompagner. Par exemple, nous avons les vins de la marque Jour et Nuit, d'un entrepreneur togolais que les gens apprécient beaucoup, que nous proposons. Par exemple, quand quelqu'un commande un pack qui contient du poulet, nous lui proposons du vin blanc pour pouvoir l'accompagner. Ou bien du vin à base d'ananas. Ananas, voilà. Par exemple, nous pouvons aussi accompagner avec du vin de palme, DH, embouteillé, comme on prend les bières. Voilà. Donc, voilà un peu ce que... il y a des liqueurs. Oui, il y a des liqueurs aussi. Il y a des liqueurs. Nous avons même du spaghetti local à base de maïs. D'accord. Donc, tout ça, ce sont des choses... on peut retrouver à Fiori Market. Même des saucisses produites localement. Des saucisses produites localement? Oui. Saucisses de poulet et de bœuf. Qu'on retrouve chez vous. Voilà. Saucisses de poulet, de bœuf, made in Togo. C'est-à-dire des vins à retrouver, des tomates aussi. Tomates concentrées. D'accord. Transformées par les Togolais. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une boutique made in Togo. Voilà. Et la spécialité, c'est que vous offrez la facilité aux consommateurs pour pouvoir préparer leur déjeuner ou leur dîner. Voilà. On marque la pause, on revient pour encore découvrir Fiori Market. D'accord. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jena. Radio Jena, c'est sur www.radio.jena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store.
Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien de vous connecter à Radio Dina. Vous êtes dans l'émission Investir qui parle aujourd'hui de Fioli Market. On va dire une boutique qui vous propose des légumes, des viandes et tout autre produit qui vous, on va dire, qui vous permettent de préparer à la maison très facilement sans pour autant vous casser la tête. Et nous sommes avec la responsable de cette marque Fioli Market et si Pélagie Moupati. Alors, et si on sait qu'il y a des marchés un peu partout qui proposent des légumes, vous pouvez aller acheter facilement les légumes, les viandes et vous-même vous mettre au fourneau et tout. Mais c'est aujourd'hui, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez eu des réticences quand vous êtes arrivé sur le marché avec cette option que vous offrez? Est-ce que vous avez eu des réticences de la part des utilisateurs? Non, pas vraiment, parce que au début, nous avions seulement des livraisons, nous ne faisions que des livraisons de légumes non triés. D'accord. Donc, nous avions déjà une clientèle qui prenait déjà les légumes comme ils achetaient ça au marché. D'accord. Donc, maintenant que nous avons amélioré, que nous trions, c'est encore mieux. Donc, nous n'avons pas connu de réticence. Et les clients, les autres clients que nous emmenons maintenant, eux, ils comprennent d'avance que c'est des légumes prêts à l'emploi que nous offrons. Donc, bon, ça va. On n'a pas de réticence. Surtout quand les gens viennent découvrir aussi l'endroit où nous faisons les expositions, ils sont plus confiants et puis ça passe. Et est-ce que vous avez des retours des revendeuses des légumes et tout? Est-ce qu'elles ne se disent pas que vous venez prendre un peu leur marché? Non. Est-ce que vous n'avez pas... comment vous faites face à tout ça? Non, pas pour le moment parce que ce sont elles qui ont plus de clients. Oui. Donc, pour le moment, on n'a pas de ce souci. Mais nous savons qu'avec le temps, si nous devons nous agrandir, il y aura ce souci. Et je les invite à faire comme nous, pour pouvoir satisfaire le maximum de clients dans l'hygiène. D'accord. Maintenant, quand on dit boutique qui offre des produits locaux, on sait qu'il y a des boutiques également qui le font, où on retrouve les produits locaux. Qu'est-ce qui fait votre différence au niveau de Fiori Market? Oui, la différence, c'est l'accent qui est mis sur les vivres prêts à l'emploi. Donc, non seulement nous offrons les produits des autres entrepreneurs, mais nous offrons aussi la facilité aux clients de pouvoir faire la cuisine et maintenant d'accompagner avec ces produits Made in Togo. Donc, quand vous avez une fête, au lieu de préparer par exemple la pâte ou de faire de foufou et de payer des vins importés, vous allez prendre des vins locaux et des jus d'ici et voilà, vous faites tout de manière locale. On a plus parlé des légumes. On a parlé des légumes, des viandes, mais ce n'est pas seulement les légumes et les viandes qu'on prépare à la maison. Il y a d'autres mets également. Est-ce que vous offrez cela? Je parlais peut-être du riz accompagné d'une sauce tomate, du foufou à base de l'igname, des tubercules et tout. C'est-à-dire l'igname, le manioc, il y a les bananes plantains. Est-ce que vous offrez tout ça au niveau de Fiori Market? Oui, nous offrons tout cela. Nous offrons des riz made in Togo, de l'igname, la patate douce, tout ce qu'il faut pour la consommation que nous faisons tous les jours chez nous. Nous avons tout Donc, ce cela. n'est pas seulement les légumes. Non, c'est pas seulement les légumes. Mais est-ce que les ignames sont déjà... là, non, à ce niveau, nous ne payons pas. Nous vendons l'igname comme ça se vend au marché. C'est juste le cadre dans lequel ça se vend qui est différent. D'accord. Et voilà. Et donc, est-ce que par exemple, quand vous dites, vous offrez également, il y a, on va dire, les poulets, les pintades et tout, est-ce que tout est préparé ou je viens, j'achète la poule et je coupe? Non, non, non. Nous tuons nous-mêmes les poulets, les volailles que nous mettons en congélation. Si vous voulez que ça ne rentre pas en congélation, nous allons vous le vendre aussi tout frais. Voilà. Mais nous allons abattre ça pour vous quand même. D'accord. Et donc, si je veux tout, que ça soit frit. Oui, oui. Oui, ça, nous faisons frire ça et nous mettons en congélation. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de dégâts après. À moins que le client commande et veut ça sans que ça ne soit mis en congélation, nous allons aussi lui donner ça sans que ça ne soit mis en congélation. D'accord. Est-ce que vous allez vers les braisés et tout? Pardon? Les braisés, peut-être pour les braisés, pintades braisées ou non?
Non, Pas encore. pas encore. D'accord. C'est pour voir si vous offrez des farines de dinkoumé parce qu'il faut Nous y a offrons d'autres dérivés. Il y a d'autres dérivés aussi oui, des farines et tout nous ça. offrons des farines de djekoum, effectivement. Mais nous n'offrons pas encore de braisé. D'accord. Voilà. De poulet braisé ou de patate braisée. Pas encore. Parce que souvent, pour manger cette variété Voilà. de pâtes, c'est qu'il faut accompagner avec un poulet ou une pétante braisée. Braisé. Bon, nous avons les poulets frits en barquette aussi, ou les pétades frits en barquette aussi que vous pouvez prendre pour accompagner votre djenkoumé que vous aurez à faire. Voilà. Et donc, les poulets frits ou les pétades frits sont à combien? Aussi à 2000 la barquette. C'est à combien de... C'est le quart ou le demi? Non, nous ne faisons pas grammage. D'accord. C'est combien de grammes alors? Nous ne faisons pas grammage. Donc, le 800 grammes de poulet, c'est ça qui est à 2000 francs. 2000 francs. La pintade, 500 grammes qui est à 2000 francs. Mais il faut noter que c'est déjà frit. Voilà, c'est déjà prêt. Donc, on accompagne avec notre djenkoumé. Voilà. Donc, très facilement. D'accord. Où est-ce qu'on vous retrouve? Nous sommes à Dijolé, pas loin du marché et de Dr. Changai. Voilà. Nous sommes pas loin du marché. Comment faire des commandes chez vous au niveau de Vous pouvez commander chez nous sur le 98 22 55 15. 98 22 55 15. Donc, on fait une commande en ligne et vous livrez ou comment le processus se déroule? Oui, vous pouvez nous écrire par WhatsApp ou vous pouvez faire un appel direct et nous allons vous aider à faire votre package ou bien nous avons des packages que nous allons directement vous proposer. Si vous voulez enlever quelque chose, vous enlevez, rajouter quelque chose, vous aussi le rajouter. Et si vous voulez passer vous-même pour récupérer, vous pouvez passer récupérer ou vous donner votre localisation et nous venons vous livrer. D'accord. Et donc, si j'appelle, on discute ensemble. Oui. Et on se met d'accord sur ce que je veux et puis vous pouvez me livrer le paquet. C'est ça. À l'heure, c'est ça? C'est-à-dire, si je demande à ce que le paquet soit livré à 17h, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On va vous livrer à 17h. Puisque souvent, il y a certains qui ne mettent pas l'accent sur la ponctualité. Est-ce qu'au niveau de Fiole Market, il y a cela? Il y a ça. Politique? Oui. Il y a cela, vu que les légumes sont déjà triés et mis au frais, pour que quand il y a une commande tout à l'heure, on puisse vous servir. Nous sommes d'ailleurs même sur Gozem. Vous pouvez trouver notre boutique en ligne sur Gozem. Et donc, quand il y a une commande, nous n'avons que 15 minutes pour pouvoir la traiter. Donc, nous faisons tout de sorte que nous puissions servir le client à temps. Aujourd'hui, est-ce que Fiodé ne livre qu'à Lomé? Ou vous allez pour le moment, vos zones d'intervention? Pour le moment, nous ne livrons qu'à Lomé. Pour le moment. Mais si tout va bien, nous irons aussi dans les autres grandes villes du Togo. Donc, à Lomé et ses périphéries ou uniquement à Lomé? Parce que quand on dit périphérie, il y a des petits copies quelque part, pas loin, il y a, on va dire, Baguida, Vepozo, ça va dépendre du client. Si le client veut qu'on le livre à des petits copies, il n'y a pas de souci. Il peut commander et on vient le livrer. Puisque c'est lui qui s'occupe au fait de la livraison, des frais de livraison. Donc, il peut commander où il est, s'il veut, on viendra le... Donc, aujourd'hui, c'est Lomé et ses environs. Voilà. Et maintenant, vous envisagez d'aller dans d'autres villes, les grandes villes du Togo, où nous avons notre cible, qui est les femmes qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'aller au marché. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes sur Internet, vous êtes sur une radio qui est en ligne, qui est écoutée par la diaspora et qui parfois a envie de préparer ces mets-là qui, on va dire, qu'ils ont laissé ici. Est-ce que vous offrez cela à la diaspora? On peut vous appeler, faire une commande et puis vous faites livrer? Oui, nous avons des sociétés qui font... la livraison? Oui, la livraison des pré-cuits. Donc, nous allons trouver un arrangement avec eux pour pouvoir faire la livraison pour quelqu'un qui est dans la diaspora. Donc, si par exemple, j'ai besoin du diadema pré-cuit, de Boma, des légumes, des variétés de légumes, mais tout ça ces légumes doivent être pré-cuits avant que vous m'envoyez cela, c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, pour envoyer peut-être en France ou aux États-Unis? Oui. Donc, avec Fiodé, tout est possible? Tout est possible. Donc, aujourd'hui, comment vous pensez
élargir votre projet? Ok, comme je l'ai dit un instant, c'est de pouvoir avoir un supermarché. Nous avons tous ces produits qui y sont et de pouvoir faire les livraisons nous-mêmes. Actuellement, nous utilisons des Un service de services de livraison. livraison. D'accord. Avec le temps, avoir nous-mêmes la capacité de faire les livraisons, aller dans d'autres villes du Togo et pourquoi pas dans les autres pays de la sous-région et de la diaspora où ils sont réellement nos frères et sœurs qui n'ont pas les moyens de pouvoir manger ces choses que nous continuons de savourer tous les jours. Voilà. Et donc, si je suis au Bénin, en Côte d'Ivoire ou au Ghana, je peux commander les légumes précuits chez vous? Oui, Parce on a parlé de la diaspora. Oui, vous pouvez aussi commander. Nous allons trouver le moyen de pouvoir vous envoyer cela. Nous sommes d'investir et quand on parle d'investir, il y a investissement qui s'y attache. Aujourd'hui, vous êtes sur Radio Dina, un investisseur qui vous écoute et qui dit je vais accompagner Fiolé. De quoi vous avez besoin pour pouvoir grandir? Voilà, nous avons besoin d'un espace, on dit, où nous pouvons réellement mettre sur pied le supermarché. Nous avons besoin de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une bonne exposition de nos produits, des équipements pour pouvoir mieux faire de bons packaging, le conditionnement pour que ça soit vraiment au top comme on le souhaite. Et comme je l'ai dit aussi, les moyens pour pouvoir livrer nous-mêmes les clients. Voilà. Et donc, vous êtes ouverte à l'investissement? Oui, bien sûr. À l'investissement? Oui. On peut investir Effectivement, on peut investir. Actuellement, nous avons reçu un agronome qui veut maintenant mettre son terrain à notre disposition pour pouvoir faire nous-mêmes la culture des légumes bio. Donc, nous sommes ouverts à toute personne qui veut bien se joindre à notre idée pour faciliter la cuisine au Togolais tous les jours et au monde entier. D'accord. Quelle est la spécialité de Pélagie Moubati? J'ai étudié moi-même la gestion commerciale et financière. D'accord. Et j'ai beaucoup travaillé comme commercial pour beaucoup de structures. Et j'ai aussi travaillé comme caissière pour des supermarchés où j'ai appris à mieux servir les clients dans un rayon, dans une surface, et aussi de mieux présenter les produits. Donc, tout mon parcours se converge vers la réalisation de ce projet en quelque sorte. Mais quand on dit gestion commerciale ou commercial, spécialiste commercial et tout, mais on parle maintenant de légumes, on parle de viande, on parle de cuisine et tout. Quel est le lien entre les deux domaines? Il y a un lien, il y a un grand lien. J'ai appris comment vendre les légumes avec ma mère, mais comment mieux faire, je l'ai appris à l'école. D'accord. Donc, moi, je dis, ça se joint. Les deux se joignent. Voilà. Et quel est l'apport de cette formation que vous avez reçue aujourd'hui à votre activité entrepreneuriale? Avoir appris la gestion commerciale fait que je prête attention au mouvement, au flux financier dans mon entreprise et savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il ne faut pas améliorer et ne pas laisser couler l'entreprise alors qu'on serait en train de rêver. Donc, là, le fait d'avoir appris la gestion commerciale et financière m'aide beaucoup dans mon entreprise. Aujourd'hui, pour un jeune qui vous écoute et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous lui diriez laisse les études et va vers l'entrepreneuriat? Ou vous allez lui dire allez sur les deux plans en même temps? Je dirais de faire ce qui lui tient à cœur. Par exemple, après mon bac, si par exemple j'avais vite compris que j'étais prête pour être entrepreneur, j'avais plutôt préféré faire les cours du soir pour ma licence, faire l'entrepreneuriat la journée et le soir je vais en cours du soir. J'aurais préféré faire ça que de sacrifier des années à suivre les cours et maintenant de revenir chercher du financement pour pouvoir recommencer. Voilà. On peut faire les deux, c'est-à-dire aujourd'hui on a la facilité de suivre des cours du soir. On peut aller à l'école, même les cours en ligne, aller à l'école le soir ou suivre en ligne et attaquer l'entrepreneuriat. Et donc ça veut dire que les études sont importantes également dans cette vie entrepreneuriale qu'un jeune veut embrasser. Bien sûr.
Les études viennent compléter, au fait, l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas laisser les études. Parce qu'il y a des Bon, jeunes, mais moi, je suis entrepreneur, je ne veux plus aller à l'école. non. On continue tous les jours d'apprendre. On continue. La vie d'entrepreneur même est une vie d'études tous les jours. Tu découvres des choses, tu te dis, ah, il y a ça Il y a aussi. ça aussi. D'accord, bon, on avance. Donc, il faut toujours se former et se former. Il n'y a pas de limite. D'accord. D'accord. Alors, on est presque à la fin de cette émission. Je sais que ce qui vous identifie ou bien fait votre marque, c'est d'abord la qualité, le choix des légumes, la propreté, puis sur l'hygiène, on en a parlé. Oui. Et aujourd'hui, il y a la passion. Oui. La passion, la qualité et puis l'hygiène. Voilà. Est-ce que ce sont ces trois mots-là qui vous définissent ou il y a d'autres choses encore? Puisque c'est tout au long de cette émission, c'est ce qui est revenu. Oui, la qualité, la passion et l'amour pour l'Afrique. L'amour, j'ai un très grand amour pour tout ce qui est africain. Donc, voilà. Et c'est ce qui vous définit. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une phrase qui vous permet de continuer ce que vous faites? Quand vous avez envie de lâcher, est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a une phrase ou bien quelque chose qui vous permet de tenir? On dit, je tiens toujours les câbles, malgré les difficultés. Oui, effectivement. J'imagine toujours l'Afrique. J'imagine l'Afrique en train de vivre comme il se doit. C'est-à-dire, par exemple, nous n'avons pas besoin, j'imagine, quelqu'un entrer dans mon supermarché, avoir tout ce qu'il lui faut pour pouvoir vivre sans payer un produit importé en un mois. D'accord. Ce sera une grande joie pour moi si je peux avoir, moi personnellement, je peux faire un mois et n'utiliser que des produits fabriqués en Afrique pour ma vie de tous les jours. Donc, c'est la vision pour l'Afrique qui vous définit et qui vous guide. Oui, j'aime beaucoup. Et quand vous avez commencé, vous êtes passé par des difficultés? Vous avez rencontré quelques difficultés? Oui, bien sûr. Comme toujours, ça a été ça. Voilà, c'était des difficultés liées au financement. Ouais. Et aussi, comment dit-on, au personnel. Ah, d'accord, les personnes, comment dire, les ressources humaines. Voilà. D'accord. Ça a été un petit souci, mais bon, aujourd'hui, on maîtrise mieux, ça va. Donc, ça va mieux. Oui. Vous respirez un peu mieux. Si on peut le dire comme ça. Alors, Pélagie et Simoupati, on est en train de terminer réellement parce que le temps imparti est arrivé à son terme. Et quel est donc ce message que vous avez adressé à ceux qui nous écoutent? Nous sommes dans le mois du consommer local. Ah oui, bon, comme je le dis, dans mon cœur, c'est toujours l'Afrique et l'Afrique il faudrait qu'on pense à nous. On a beaucoup de choses en Afrique et que nous-mêmes on ignore. On a beaucoup de valeurs, beaucoup tellement, et qu'on pense que c'est pour le blanc qui est meilleur. On se trompe énormément. On se trompe. Quand par exemple, je vais parler comme un médecin, désolé, quand on a une hémorragie, le sang coule, si rien n'est fait à un moment donné, cette personne peut mourir. Ouais. Voilà, quand nous éjectons notre argent à l'extérieur de l'Afrique, à l'extérieur de notre pays, pour dire qu'on veut importer, on a vu ça, c'est made in tel pays, à un moment donné, c'est nous-mêmes, nous tuons. Donc, investir ou bien payer les produits locaux, c'est se donner de l'énergie à nous-mêmes, c'est nous donner de la vie à nous-mêmes pour que nos descendants soient mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Fiore Market en 2 lignes et où vous trouvez un contact rapidement et on conclut. Oui, nous sommes pas loin du marché de Dijolé, à côté du Dr Shanghai, et vous pouvez nous joindre sur le plus 228 98 22 55 15. Fiore Market, c'est quoi en 1 ligne? Fiore Market, c'est... Allez-y. Fiore Market, c'est pour faciliter la vie en matière de ravitaillement et aussi en matière de cuisine. Voilà.
Pélagie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci À beaucoup. Fiori Market, c'est une boutique qui vous offre des légumes ou bien tout ce que vous utilisez pour la cuisson, pour préparer vos déjeuners, vos dîners, mais des produits locaux, des produits frais, des produits made in Togo, même made in Africa aussi, parce qu'on retrouve des légumes un peu partout en Afrique. Si vous voulez faire des sauces, vous voulez préparer un dîner, vous pouvez préparer un déjeuner, faites appel à Fiori Market. Elle vous livre tout et elle vous prépare tout. C'est-à-dire qu'elle trie, elle coupe, elle frit, elle le met même au frais pour vous et puis vous ne venez que mélanger le tout dans votre casserole et puis votre repas est prêt. C'est pour vous faciliter la tâche et elle est disponible sur le 98 22 55 15. Elle est à Lomé à Djidjolé. Donc, si vous voulez la contacter, vous pouvez, même en étant au niveau de la diaspora, elle vous livre des légumes précuits. Alors, chers auditeurs, investir s'arrête ainsi. Je suis Edwige Pedo, vous êtes entrepreneur. Vous voulez passer dans investir, n'hésitez pas à nous appeler sur le plus 228 90 13 89 94 et nous vous ferons le plaisir de vous recevoir dans ce studio et de vous faire découvrir au monde. Je suis Edwige Pedo, à très bientôt. Merci au réalisateur.